Bonjour! Aujourd'hui, petite vidéo pour faire suite à un autre que j'ai fait il y a un petit bout de temps déjà. J'avais fait un transfert sur toile, c'était celui-ci. OK, c'était en noir et blanc. Je vais vous montrer comment mettre de la couleur en glacis avec la peinture acrylique. OK? L'intérêt de faire ça comme ça, c'est qu'on peut garder les détails parce que justement, c'était en transparence. Alors, quand j'avais fait le transfert sur toile, j'avais pris ici le médium mat de Liquitex. Vous pourriez prendre ça aussi pour faire en glacis, sauf que c'est pas fait pour ça. Ça ici, le Tri Art, c'est celui que j'utilise. Ça, c'est fait exprès pour ça. Mais si c'est juste pour essayer, pas besoin d'acheter ça. Vous reprenez ça ici pour l'essayer, ça va faire la même chose. Ceux qui ont du Clear Glaze Medium ici de Joe Sanja, ça peut faire la job aussi. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Il faut très peu de peinture et quand même beaucoup de médium, OK? Donc, je vais vous montrer ça. Je vais prendre le Tri Art ici. Bon. Pardon. Oups. OK. Donc, je prends mon médium et je rajoute, je prends celui-là ici que j'ai déjà fait, comme ceci, et je vais mettre juste une petite affaire, pas beaucoup. C'est très, très, très transparent, OK? Et vous y allez couche après couche. Regardez, je vais ajouter juste un petit peu de couleur ici. On va mettre un petit peu plus. Voyez-vous comment est-ce qu'on voit les détails quand même à travers la peinture? Voilà. Très léger. Ça se fait très vite. Si vous voulez faire d'autres couches superposées, vous devez attendre que la première couche soit sèche. Ça, c'est primordial. OK, je vais changer de couleur. Je mets mon pinceau. On va y aller avec ça ici. Si vous en avez trop, vous avez juste à rajouter, si vous avez trop de couleur, vous avez juste à rajouter plus de médium. OK. Oh, il y en a un petit peu plus. OK, plus de couleur. C'est préférable aussi de prendre des pinceaux à poils souples, synthétiques. Justement, ça sert à éviter de faire des coups de pinceau, là. Et voilà. On va aller pour une autre couleur. Là, c'est très, très pâle. Donc, c'est pour ça que si vous y allez, vous voulez plus foncé, vous y allez par couche superposée. C'est vraiment juste pour ajouter un peu de nuance, là. Bon, on va tous les mettre en bleu. Et voilà. On va le mettre ça ici en bleu aussi. Le petit... Bon. Ça, c'est pas une image que j'ai fait moi-même. J'avais trouvé ça sur Pixabay. Malheureusement, je me souviens plus du nom de l'artiste qui a fait ça. OK. Donc, si je voudrais faire autre chose, en ajouter plus, il faudrait que j'attende que ça sèche. On va mettre un peu de bleu sur les chapeaux, comme ça. Bon, c'est bon. Celui-là, il faudrait que j'attende. Si j'en prends celui-là ici, que j'avais déjà donné une couche, je peux aller travailler dessus. Parce que justement, c'est très sèche. J'ai fait ça hier. On va faire le contour comme ça ici. Et vous allez voir, ça sèche très vite. Si vous essayez de mettre la peinture quand c'est pas sec, tout ce que ça va faire, ça va comme décaper la couche de peinture. Oups.
comme c'est sec en dessous, ben, si on fait des erreurs, c'est pas trop pire. On met un petit peu d'eau, puis on va enlever ce qu'on a fait. Là, je vais un peu vite, là. OK. On va rajouter juste un petit peu de cet orangé-là dans la bouteille. On va faire un petit peu plus foncé. Bon. Je pense que vous avez compris le principe. Et voilà, OK. Donc, quand c'est sèche, tout dépendant de la surface que vous avez et ce que vous voulez faire exactement, il faut vernir, OK? C'est à l'acrylique. Donc, vous avez comme ici un médium intérieur que vous pourriez mettre. Moi, souvent, je vais utiliser ça ici parce que je peux mettre ça sur de l'huile, sur de l'acrylique, sur peu importe. Et ça protège bien la surface. Faut sceller la surface avec un vernis. Alors, sur ça, je vous laisse. On se voit dans une autre vidéo. Bye!